je voudrais tout de suite parler de la phrase de Manuel Valls prononcée hier. Il a parlé pour la première fois d'une guerre de civilisation face au terrorisme islamiste. Vous emploieriez le même terme, guerre de civilisation? Alors, ça a fait couler beaucoup d'encre parce que ça évoque une autre expression qui est le clash des civilisations de Samuel Huntington. Le choc des civilisations. Entre l'islam et l'Occident. Mais alors, je crois qu'on lui fait un mauvais procès. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a parlé de la civilisation face à la barbarie, d'une certaine manière. Or, effectivement, quand on voit un chef d'entreprise décapité, et ensuite, on en reparlera, dans un contexte où l'image est postée sous forme de selfie envoyée à un copain qui se trouve aujourd'hui à Raqqa sous le contrôle de l'État islamique, effectivement, on est dans un contexte où on a l'impression qu'il y a la civilisation qui est à défendre contre la barbarie. Il ne s'agit pas, il l'a dit par ailleurs, d'opposer l'islam en général à l'Occident en général. Mais évidemment, le terme est ambigu, ça prête à la polémique. Moi, je crois que le problème, plutôt, c'est pas tellement ça, c'est que l'État, aujourd'hui, ne traite ce type de phénomène, de drame, avec de l'aspirine et du sparadrap. Alors, c'est normal. Quand vous avez la fièvre ou vous saignez, il faut arrêter l'hémorragie et il faut faire baisser la fièvre. Mais tout le monde ne parle que de déradicalisation aujourd'hui en France. Le comité interministériel pour la prévention de la délinquance, et c'est très bien, a mis en place un numéro vert, etc. Mais avant de faire la déradicalisation, il faut d'abord comprendre quels sont les mécanismes de la radicalisation.